Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, représentant le gouvernement de la République du Mali, Monsieur le maire de la commune 6, cher Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, le représentant de son éminence Jean Cardinal Zerbo, l'abbé Paul-Marie Sidibé, le révérend Michel Samaké, le fondateur de la mission internationale de Tenkele, le révérend Dr Nuh Ag Infa Yatara, délégué général de la GMPM, chers frères en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, jour mémorable dans la vie de la nation malienne. Aujourd'hui, premier jour de rassemblement des chrétiens du Mali, chrétiens de toute tendance, chrétiens de toute dénomination. Bienvenue à ceux qui ont quitté leur famille, leurs occupations, leurs localités pour répondre présents à ce rassemblement. Ceux qui sont venus du centre du pays, ceux qui sont venus du sud, ceux qui sont venus de l'ouest, nous vous disons, soyez les bienvenus au nom de Jésus. Nous sommes là, Monsieur le ministre, pour prier pendant 2 jours pour cette nation que Dieu nous a donnée en partage. Récemment, le pape François a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les grands leaders religieux musulmans d'Irak pour la paix. C'est Dieu seul qui donne la paix. Et c'est ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que nous invoquons aujourd'hui pour la paix. Merci à vous tous pour votre présence qui démontre que tous les enfants de ce pays, gouvernants, autorités religieuses, citoyens, sont fortement épris de paix pour ce pays. Invoque et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, dit l'Éternel. Dans notre détresse, dans nos difficultés, nous allons invoquer l'Éternel. Il entend notre voix et notre cri parvient à ses oreilles. Le prophète Jonas avait dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. J'ai crié, il a entendu ma voix. » Aujourd'hui et demain, nous allons invoquer l'Éternel, il entend notre voix, nous allons crier, il nous exaucera parce que c'est le Dieu vivant, que toute la gloire soit à lui. Merci. Donc, sans autre forme de procès, nous allons tout de suite commencer ce programme et nous allons donner toute la place au révérend Mathieu Fousseni Koulibaly qui va nous donner son discours, sa prière, la prière d'ouverture de cette cérémonie. Le révérend Mathieu, s'il vous plaît, avancez et prenez toute la place. Aunitle, ala kaduba ambey, memiri ambe nana
matigi de kosɔn ni an bɛɛ nana matigi kosɔn an bɛ fɛn o fɛn kɛ yan an k'o kɛ matigi kosɔn ale Krista de an fara ɲɔgɔn kan ni a joli senuman ye o tuma an ka wuli ka jɔ an ka Ala deli an ka wuli ka jɔ an ka nin waati bɛɛ kalifa Ala ma sebeya bɛɛ tigi Ala sankolo ni dukolo danba Ibrahima ka Ala Isaka ka Ala Yakuba ka Ala ne bɛ i deli bi sɔgɔmada in na mɔgɔ o mɔgɔ degunnen nana nin kɛnɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ tɔɔrɔlen nana nin kɛnɛ kan Yesu Krista jogindaw barika la i ka lafiya di o tigi ma i ka o ka doni jigin Yesu tɔgɔ la an lajɛlen bɛ yan matigi an lajɛlen tɛ yan ka sanu ɲini an lajɛlen tɛ yan ka wari ɲini an lajɛlen bɛ yan Mali ka hɛrɛ de kosɔn i y'o jamana min di an ma ka kɛ an tiɲɛ ye Yesu an b'i deli i ka Mali lakana i ka Mali tila ka bɔ juguw bolo i ka hakilitigiya di an ka faamaw bɛɛ ma walasa u ka jamana mara ni hakilitigiya ye i n'a fɔ i y'a di masa Solomani ma cogo min na Ala barika i ye ne bɛ ni jama ta k'a kalifa i la minnu sera kɛnɛ kan yan minnu ma se yan minnu bɛ dugusiraw fɛ ka na minnu bɛ mobiliw kɔnɔ minnu bɛ pankuruw na Ala i ni senu ka fɛn bɛɛ ɲɛ minɛ Yesu Krista an matigi tɔgɔ la a barika ye ka kanuya kosɔn a barika ye ni jama senuman kosɔn a barika ye ni jamana duman kosɔn a barika ye ni jamana ɲuman kosɔn a barika ye an ka jamana faamaw kosɔn an y'i fo k'i barikada ka an bɛɛ kelen kelen kalifa i la k'i ka an lakana ni Yesu Krista joli ye fa Ala denkɛ ni senu tɔgɔ la an y'i deli amen amen amen. Merci bien, révérend Mathieu Fousseni. Sans autre forme de procès, nous allons demander tout de suite à l'apôtre docteur Marc Diagnon Coulibaly de bien vouloir s'avancer ici afin de donner son intervention. Marc Diagnon Coulibaly, applaudissez pour le Seigneur. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Révérend docteur Nouk Ak Infayatara, délégué général de l'association des églises et missions protestantes évangéliques au Mali, à GMPM, Monsieur le représentant de l'éminence, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, et aussi à son Excellence, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, à la personne de El Hadji Chérif Ousmane Madan Aïdara, à vous très chers messieurs, les révérends pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, enseignants de la parole de Dieu, intercesseurs, aussi vous les chantres, à tous et à toutes, bien-aimés, frères et sœurs, et vous, très chers invités. En ce matin, mon souhait et le vœu que j'ai dans le cœur, c'est ce vœu de l'apôtre Paul dans son livre aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous, si on peut dire Amen. Soyez donc les bienvenus en ce grand événement Mali 2021, Rassemblement pour Christ. Vision Mali 2021, Rassemblement pour Christ. C'est suite à la 58e session de l'Assemblée générale de l'AGMPM du thème « La vision de l'Église du Mali » qu'est sortie l'idée d'un Mali 2021 Rassemblement pour Christ, regroupant tous les corps de Christ de différentes dénominations, églises et missions, ONG chrétiennes opérant au Mali, et donc en ce lieu, le stade du 26 mars. La parole d'interpellation en cette session nous a été donnée dans le livre de Matthieu 23, le verset 37,
où Jésus-Christ, à l'entrée de la ville de Jérusalem, pleurait sur cette ville. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. La vision Mali 2021 voudrait donc un rassemblement pour Christ, loin d'être comme la ville de Jérusalem qui, en ces jours, a refusé ce rassemblement. Et l'histoire nous apprend que 70 ans après, Titus est venu détruire cette ville, raser la ville. Ainsi donc, le rassemblement pour Christ, Vision Mali 2021, se veut être une plateforme de prière, je dis bien une plateforme de prière pour toutes les églises et missions, toutes les dénominations en service sur le territoire du Mali. Nous remercions le Seigneur pour la présence de tous ces répondants à cette prière. Une plateforme de prière pour la famille, une plateforme de prière pour l'Église, une plateforme de prière surtout pour la nation, comme le déclare 2 Chroniques 7 à 14, où il a dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous avons besoin d'une guérison pour nos familles. Nous avons besoin de guérison pour l'Église. Et surtout, nous avons besoin de guérison pour notre pays, le Mali, en ces temps combien difficiles. Selon Actes 4, 31, qui nous montre la valeur de la prière d'ensemble, il est dit, quand ils eurent prié, l'Église primitive, les disciples, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que cette rencontre, donc, en ce lieu, puisse permettre une visitation puissante du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans notre nation de Mali pour apporter la paix, la réconciliation et le salut. Il est dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Ce n'était pas leur parole, mais la parole de Dieu. Nous devons avoir donc le même langage que Dieu a pour la famille, avoir le même langage que Dieu a pour son Église, aussi avoir le même langage que Dieu a pour le Mali. C'est pourquoi, comme les enfants d'Issachar, nous devons avoir la vision de Dieu pour savoir ce que l'Église doit faire en de pareils moments. Dans 1 Chronique 12, au verset 32, il est dit « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps », je dis bien « ayant l'intelligence des temps », et je le répète, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et leurs frères sous leurs ordres. Cette intelligence que l'Église a eue partant des temps que nous vivons dans cette nation, pour décréter ainsi un grand rassemblement de prières, je crois très bien que cela vient du fond cœur de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Oui, l'Église rassemblée comme un corps. 1 Corinthiens 12, 12 ne nous dira-t-il pas cela? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tout le corps, malgré leur nombre, plutôt, et comme tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il réellement de Christ. Premièrement, un corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps n'est pas un membre, mais l'ensemble des membres. Et ceci est très important, à l'exemple des ramifications des membres qui va jusqu'au gros orteil. Par réellement ces hommes de science, ils nous disent ceci, que le gros orteil porte à lui seul les 2/3 du poids de l'homme. Pour signifier ainsi que mépriser un corps, mépriser un membre, parce que ce membre semble être vil dans la poussière, c'est réduire sa force et sa capacité d'agir.
Deuxièmement, Dieu a formé lui-même un corps à son Fils pour venir sur la terre. Lui-même, il s'est formé un corps et ce corps-là, il a donné en sacrifice pour sauver donc le monde. C'est un corps qui sauve et non un membre qui sauve. Il y a les corps d'âme. J'ai eu un peu cette curiosité en méditant ce passage. J'entendais souvent dire par les porteurs d'uniformes, le corps d'armes, le corps d'âme. Alors j'ai essayé de comprendre. Et c'est là que j'ai eu certains éclaircissements dont je ne maîtrise pas les tout. Dans les corps d'armes, il y a l'armée de l'air. Dans les corps d'armes, il y a l'armée de terre. Dans les corps d'armes, il y a la marine. Dans les corps d'armes, il y a la police. Dans les corps d'armes, il y a la gendarmerie. Dans les corps d'armes, il y a aussi la garde républicaine. Et c'est cet ensemble-là qui forme l'armée nationale. Dans le cadre de l'Église, ce sont les différentes dénominations qui forment le corps d'armes, c'est-à-dire l'Église. Une armée manquant d'un de ses membres sera fragilisée lorsqu'il s'agira d'un combat dans les airs, sera fragilisée lorsqu'il s'agira d'un combat dans les eaux, sur les mers, la police, la gendarmerie, ainsi de suite. Tous ont donc leur part pour former ce corps d'âme pour la protection de la nation et pour la paix de la nation, l'Église. Qu'en a-t-il donc des différentes dénominations? Une armée a un dessein, une armée a un but. Le but, c'est de quoi? De défendre la nation et d'apporter la paix. Aussi, le corps Église, armée de Jésus-Christ, doit apporter l'évangile, faire des disciples, accomplir les desseins de Dieu au niveau de ses institutions et au niveau national. Une armée sert une nation, comme l'Église sert le royaume de Dieu. Aussi, elle est appelée à servir la nation dans laquelle elle se trouve. Une armée ne se combat pas elle-même, mais elle combat plutôt les ennemis. Ainsi déclara Jésus dans Marc 3, 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Septièmement, une armée n'est pas sans chef. Éphésiens 1, 22 à 23. C'est pour ça que nous devons reconnaître nos responsables et les honorer en tant que chefs. Une armée donne de l'assurance à une nation. Acte 13, 1 à 4, tel que l'église d'Antioche, qui était cette assurance de l'église primitive pour envoyer des missionnaires. 9. Une armée sécurise donc une nation. C'est pour ainsi parler aussi du rôle de sécurisation de l'église quand elle se rassemble ainsi en un corps pour prier. Une armée maintient la paix. Et dans la vision de Dieu lui-même, comme je l'ai dit au commencement, Jésus lui seul, il constituait toute l'armée des cieux sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est toute l'armée des cieux dans un corps qui est venue sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus étant allé vers le Père, Jésus étant monté en gloire, aujourd'hui, il a dévolu cette représentation à l'Église, corps de Christ, qui est cette armée spirituelle qui doit combattre, qui doit étendre le royaume de Dieu pour le salut des hommes. Ainsi donc, je dirais, Mali 2021, Rassemblement pour Christ, c'est enfin la victoire. C'est enfin la victoire. C'est enfin la victoire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur le Mali. Je vous remercie.